à tous, je vous souhaite un bon dimanche et je vous remercie de passer quelques minutes en ma compagnie. Je voulais commencer par vous remercier pour votre accueil pour les Comment t'écris-toi. C'est une petite série de vidéos que j'ai commencé sur ma chaîne, ça fait à peu près un mois je crois. Et ça a l'air de bien vous plaire. J'avais un petit peu peur de ce format en fait parce que c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus concis que ce que je fais d'habitude. C'est un peu un format bouche-trou, c'est un format qui m'aide moi à pouvoir vous filmer des vidéos et à être sûr que vous ayez des vidéos toutes les semaines. Parce que comme ça dure entre 5 et 7 minutes, parfois même moins, j'ai pas besoin de forcément réfléchir trop, j'ai pas besoin de caler une après-midi pour filmer, j'ai pas besoin de, voilà, je peux filmer tout de suite en rentrant du travail, je peux filmer avant de partir au travail, je peux filmer, rapidement. Et ça se monte assez rapidement et du coup ça me permet non seulement de vous donner un contenu que je voulais vous amener depuis un petit moment déjà sur la chaîne, mais en plus de toujours pouvoir vous apporter un contenu. Donc les commentaires écris-toi ne sont pas terminés, c'est juste que ça ne sera pas forcément plusieurs épisodes à la chaîne comme ça sera quand j'en aurai envie et quand j'en aurai justement pas le temps ou pas l'énergie de vous faire une longue vidéo comme celle-ci. Ou quand j'aurai pas d'idée pour les vidéos comme celle-ci, parce que je vous cache pas qu'en ce moment, niveau créativité, je suis un peu au ras des pâquerettes. J'ai eu l'idée de cette vidéo aujourd'hui parce que je cherchais un truc sur ma chaîne et je me suis rendu compte que ça fait un an, alors pas un an pile, on est à 2 semaines près, voilà, mais ça fait un an que je vous ai posté sur cette chaîne une vidéo pour vous parler de ma recherche de maison d'édition et de où j'en étais à l'époque, et je me suis dit que ça pouvait être cool de reprendre la caméra et de vous en reparler un an après, et pourquoi pas de continuer cette petite aventure avec vous dans cette vidéo. Il y a donc un an, je vous parlais de que je commençais à envoyer en maison d'édition et de mon parcours. C'était en mars 2021 et depuis j'ai envoyé à beaucoup d'autres, j'ai reçu pas mal de refus. On va discuter de tout ça en fait. Ça va juste être une vidéo, discussion. Dans cette vidéo, j'aimerais beaucoup vous faire un update justement de où j'en suis maintenant, mettre à jour mon tableau des fiches, mettre à jour mon fichier de suivi de soumission en maison d'édition. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs, je sais pas, je vous le montre souvent sur Twitter mais je le montre pas trop sur cette chaîne. Relancer les maisons d'édition que je dois relancer, réfléchir à quelle maison d'édition je vais envoyer ensuite et peut-être commencer mes dossiers de soumission, en tout cas voir ce que j'ai déjà, voir ce qu'il faut que je fasse pour envoyer à ces prochaines maisons d'édition. Au moment où je vous écris, ça fait 4 mois que je n'ai pas envoyé en maison d'édition parce que j'avais envoyé mon texte à un concours et ce concours m'interdisait, tant que je n'avais pas les résultats, d'envoyer à d'autres maisons d'édition en attendant. J'ai reçu les résultats, j'ai été refusée, donc maintenant je peux reprendre les soumissions depuis 2 semaines à peu près. Et je m'étais dit que quand je recevrais le refus, parce que je me doutais que ce serait un refus, je recommencerais les envois. Et en fait, j'arrive pas, j'ai un gros blocage ces derniers temps. Donc du coup, avec cette vidéo, j'espère que vous allez m'aider. On se lance? Premièrement, la dernière fois que vous et moi avons discuté maison d'édition comme ça de manière posée, donc l'année dernière, je m'apprêtais à envoyer à la maison d'édition Reine de Cœur, c'était le 16 mars. Je ne me souviens plus si j'avais envoyé le fichier en vidéo, je ne me souviens même plus si je vous avais dit que j'envoyais à Reine de Cœur, je sais juste que je vous en avais parlé un petit peu. Reine de Cœur, c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la littérature queer. C'est une maison d'édition chez qui j'aurais vraiment beaucoup aimé être publiée. Bon, si on en est là, c'est que mon roman n'y est pas. Donc l'année dernière, quand je vous parlais de la maison d'édition Reine de Cœur, j'avais déjà envoyé à 1, 2, 3, 4, 5, 6 maisons d'édition, 7 avec Reine de Cœur. Du coup, qu'est-ce qui est arrivé avec ces maisons d'édition-là? Donc avant d'envoyer à Reine de Cœur, j'avais envoyé à Scrineo, Édition du Chat Noir, Rajo, Ibi, Gulfstream et Mix Édition. Donc sur ces 6 maisons d'édition, il y en a 5 qui m'ont dit non, plus Reine de Cœur, donc sur ces 7 maisons d'édition, 6 m'ont dit non. Je n'ai toujours pas de réponse de Gulfstream, mais Gulfstream, je leur avais envoyé un mail de relance parce que ça fait un an aujourd'hui que je leur ai envoyé mon manuscrit. Je leur avais envoyé un mail de relance il y a quelques mois déjà et ils m'avaient communiqué qu'ils n'avaient toujours pas lu mon roman en fait, que c'était pas un refus ou quoi que ce soit, ils ne m'avaient toujours pas lu mon roman. Après avoir envoyé à Reine de Cœur, j'ai envoyé à Nemos, Bookmark, Plomb, L'Alchimiste, Crainte Chimère, Hachette Roman, Marathon Édition, Syros, Explora, Robert Laffont, Raven, Sarbacane, Flammarion Jeunesse, Au Diable Vauvert, Alterril, PKJ, Rebelle Édition et Ozu. Donc en tout, ce manuscrit a été entre les mains de 24 maisons d'édition, je crois. Parmi ces maisons d'édition, où est-ce qu'on en est? Nemos et Bookmark sont 2 maisons d'édition qui ont mon roman depuis plus de 6 mois et qui ne m'ont toujours pas répondu.
à qui j'ai relancé et qui n'ont toujours pas répondu à mes relances. Je pense qu'en fait, il est temps d'accepter que c'est un refus. Je ne sais pas si c'est le cas. Je n'ai aucune preuve et je n'ai aucune communication avec eux, donc je ne sais pas si c'est le cas. Mais je pense que pour mon bien intérieur et mon mental, on va dire qu'ils ont refusé mon roman. Donc du coup, ça va faire partie de mettre à jour mon tableau, puisque je vais les rayer en rouge pour dire que je vais prendre leur silence pour un non. Si jamais j'ai une réponse un jour, ce serait super cool, au moins une réponse à mon mail de relance, ce serait super cool. Mais n'ayant rien pour le moment, on va estimer que c'est un non. Ensuite, les 6 suivants m'ont refusé mon manuscrit, donc Plomb, L'Alchimiste, Crainte Chimère, Hachette Roman et Marathon. Marathon, c'est assez récent d'ailleurs, ça date de février. Je n'ai pas de réponse de Syros et Explora. Alors Syros aurait dû me répondre normalement en début du mois de mars, donc je pense que je vais les relancer. Et Explora, il me semble qu'il n'y avait pas de date sur leur page de soumission, donc je pense que je vais les relancer aussi. J'ai ensuite envoyé à Robert Laffont, qui m'a dit non. À Raven Edition, qui est censé me répondre à partir de ce mois-ci. C'est-à-dire qu'il me semble que sur leur site internet, il y avait écrit entre 6 mois, ou on prend au minimum 6 mois pour vous répondre. Donc mars, ça fait 6 mois. Donc entre maintenant et à jamais, on peut attendre une réponse. J'ai ensuite envoyé à Sarbacane et Flammarion, qui m'ont tous les deux dit non. D'ailleurs, Sarbacane, c'est une des rares qui m'a envoyé une explication de leur refus et qui était une explication vraiment chaleureuse et qui m'a fait beaucoup de bien ce jour-là. Bon, j'avais pris un refus, mais qui m'a fait du bien. J'ai ensuite envoyé au Diable Vauvert, et au Diable Vauvert, il me semble que c'était, je sais plus si c'était sur leur site que c'était écrit, ou si c'est quelqu'un qui me l'a dit, le Diable Vauvert, il faut attendre minimum 1 an. Donc bah là on a jusqu'en août pour s'inquiéter. J'ai ensuite envoyé à Alteril et à Pocket Jeunesse, donc dont j'attends toujours les réponses, mais techniquement Alteril est censé m'avoir refusé puisqu'il y avait écrit qu'au bout de 6 mois sans réponse c'était un non. Et ça fait 6 mois. Ça fait 6 mois et 15 jours, mais ça fait 6 mois. Pocket Jeunesse aurait normalement dû également me répondre en début de mois. Je pense que je vais tenter de les relancer. Et ensuite, j'ai renvoyé à Rebelle Édition qui m'a dit non. Et à Ozu, qui était le concours d'écriture justement dont je vous parlais, le concours de premier roman dont je vous parlais, et qui m'a refusé il y a 2 semaines. Donc bah, niveau update, on en est là. Je vais commencer à barrer en rouge les maisons d'édition qui, je pense, ne me répondront pas. Donc on va dire Nemos, Bookmark et Alteril. Ça, c'est fait. Vous faire une update, c'est fait. Mettre à jour le tableau, c'est fait. Et ben dis donc, si toutes mes to-do list pouvaient avancer aussi vite, ce serait bien pratique. Pour relancer ces maisons d'édition, donc pour le moment nous avons Syros, Explora et PKJ. Parce que du coup, Raven, je pense que je peux attendre encore un petit peu, et au Diable Vauvert, je peux attendre encore longtemps. Donc 3 maisons d'édition à relancer, Syros, Explora et PKJ. Je vais d'abord aller faire un tour sur leur page de soumission pour m'assurer qu'il n'est pas écrit qu'au bout de tant de temps, vous ne recevrez pas de réponse. Parce que bon, s'il y a marqué qu'au bout de 6 mois on ne reçoit pas de réponse, relancer ne sert pas à grand chose. Alors que tant qu'il y a un peu de flou dans l'idée, je peux le tenter. Pour ce qui est de ce roman-là, parce que je ne vous parle pas de mes envois pour des concours et des appels à texte dans cette vidéo, et je ne vous parle pas non plus de mon roman de zombie qui est actuellement entre les mains de Rajo. Mais vous pouvez quand même croiser les doigts pour moi. Syros envoie ou non une réponse, ou alors en tout cas je ne le vois pas. Par contre, vu que c'est envoyé à partir d'un formulaire en ligne, je ne sais pas à quelle adresse je peux envoyer mon mail de relance. Et ça, c'est un peu chiant. Toujours un peu peur de l'envoyer à la mauvaise personne et de me faire mal voir, en fait. J'ai une adresse mail là-dedans. Édition Syros. Ne pas répondre, voilà. Donc mon accusé de réception m'a été envoyé à partir d'une adresse mail à laquelle je ne dois pas répondre. Vous recevrez une réponse dans un délai de 6 mois minimum. Ah, ça je ne l'ai pas marqué dans mon tableau. Ah, 6 mois maximum. Maximum. Si en plus je lis pas bien les mails, ça passera pas. Donc j'aurais dû recevoir une réponse. Bon, on est à 2 semaines. Hein. C'était censé arriver le 1er... Ouais, le 1er mars, mais je crois que j'avais visé haut déjà. C'était censé arriver le 1er mars et c'est pas arrivé. Je pense que, puisque je suis censée recevoir une réponse dans un délai de 6 mois maximum, je peux me permettre de renvoyer. Donc maintenant, il faut que je trouve un endroit sur leur site internet où les contacter en fait. Parce que je ne peux pas répondre avec ce mail-là, et là, il n'y en a pas.
Parce qu'il y a bien un point nous contacter, mais est-ce que ça est-ce que ça fait rentrer les auteurs dans les... Vous êtes autrice, oui. Alors oui. Donc ça me renvoie uniquement vers l'envoi de manuscrits en fait. Bon, je ne sais pas du tout comment envoyer un mail de relance à Syros. Il y aurait bien le moyen de les contacter sur leurs réseaux sociaux, mais c'est souvent assez mal vu. C'est pas rare que ça arrive ce genre de choses, qu'il n'y ait pas vraiment de moyen de contacter, qu'il n'y ait pas vraiment... ou que ce soit pas clair en tout cas, parce que si ça se trouve, la réponse est sous mes yeux et c'est juste moi qui... Voilà. Mais c'est quelque chose que je trouve assez dommage en fait, qu'il y ait si peu de contact entre certaines maisons d'édition. Alors Syros, c'est pas la seule, hein, et puis encore une fois, ça vient peut-être de moi, hein. Si peu de moyens d'entrer en contact avec les maisons d'édition. On cherche quand même à travailler ensemble. On a besoin l'un de l'autre dans cette aventure. Donc, du coup, la deuxième, c'était Explora Édition. Ça, j'avais envoyé une adresse mail. Donc, normalement, je pourrais recontacter cette adresse mail. Ok, j'ai reçu... Non. Cela peut prendre plusieurs mois. Oui, ça fait 7 mois, je crois. Non, 6. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. On est à 8 mois, si je calcule bien. Est-ce qu'au-delà de 8 mois, je peux me permettre d'envoyer un mail de relance? Nous allons nous permettre. Encore une fois, c'est toujours un peu compliqué de savoir à partir de quand on peut envoyer une relance, à partir de quand c'est bien pris, est-ce que vraiment c'est bien pris? Il y a ça aussi, hein. J'ai toujours l'impression de déranger, j'ai toujours peur d'être un peu chiante. Voilà, c'est compliqué avec mon syndrome de l'imposteur d'envoyer des relances. Déjà, d'envoyer le manuscrit, c'est compliqué. Mais alors, d'envoyer un mail de relance pour en quelque sorte dire « Oh, vous m'avez pas répondu, je vous attends », c'est pas dit comme ça. Non. Mon mail de relance, en général, c'est « Cher nom de maison d'édition, je m'appelle Cécile » avec mon nom de famille. Je me permets de vous contacter au sujet de mon tapuscrit DM envoyé avec la date. Étant toujours sans réponse, je souhaitais savoir s'il était question d'un refus ou si mon manuscrit était en attente d'être étudié, en vous remerciant de l'importance que vous porterez à ce mail et en vous souhaitant une bonne semaine. On est lundi en plus, c'est super. Et je signe. Mais il y a toujours une voix dans ma tête qui me dit que je suis en train de faire une grave erreur. Donc avant qu'elle ne cause, eh ben on va envoyer. Je vérifie aussi toujours 400 000 fois que dans le Cher, nom de maison d'édition, c'est toujours le bon nom de la maison d'édition. La panique est grande, la panique est grande. Ensuite, Raven, on peut encore attendre. Et PKJ, voyons voir ce qui est écrit sur PKJ. Alors, pour les projets jeunesse, il parle d'un délai d'1 à 2 mois. D'accord. Et pour les autres, il n'y a pas écrit. Nous aurons besoin de 6 mois pour étudier. Ne nous relancez pas au bout de 2 semaines, s'il vous plaît. Ça énerve les petits lutins qui traitent les mails. J'aime bien ce genre de phrase. Voilà. Alors, le petit lutin qui traite les mails, est-ce qu'il sera énervé si j'envoie au bout de 6 mois et 2 semaines? Vous voyez, c'est toujours cette sensation... C'est cette sensation que... On va pas faire une collaboration, on va pas travailler ensemble, c'est cette sensation d'être inférieur à la maison d'édition, cette idée de monter la maison d'édition. Alors je parle pas de PKJ là du tout, hein, parce que j'ai jamais eu de communication avec PKJ. Je crois même que j'avais même pas reçu d'accusé de réception. Si, j'avais reçu un accusé de réception, que je vous dise pas de bêtises. C'est vraiment cette sensation, en fait, on met vraiment la maison d'édition sur un piédestal, en fait. Ce sont ceux qui vont nous offrir une chance, ce sont ceux qui vont nous donner confiance en notre bouquin, ce sont ceux qui vont nous faire décoller, alors qu'en réalité, c'est un travail collaboratif, on travaille en équipe. Quand on veut être édité en maison d'édition, l'auteur ne peut pas travailler sans les maisons d'édition, et la maison d'édition ne peut pas travailler sans l'auteur. Voilà, on bosse ensemble. Mais j'ai toujours cette sensation que moi personnellement, hein, pas de manière, on m'a pas fait ressentir ça. C'est moi, mon syndrome de l'imposteur et ma façon dont j'écris et tout ça, la sensation d'embêter, de déranger, d'être trop sur leur dos, d'avoir l'air désespéré, même parfois, même si c'est un petit peu le cas, voilà, ce genre de choses, et de pas être à ma place et de pas être dans mon droit de demander une réponse, de pas être dans mon droit
de demander quoi que ce soit de leur part. Je vous raconte pas à quel point je suis toujours la tête dans mes mails et la tête dans mon tableau et la tête dans ces pages de soumission à chercher le moment où je me sentirais moins coupable de les contacter, le moment où je me sentirais plus en confiance également, et ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est une sensation que j'aimerais arrêter de ressentir. Je devrais partir du principe que c'est dans mon droit et que j'ai le droit de les contacter et que je mérite une réponse, même si elle est uniquement type, que je mérite en tout cas de savoir où on en est. Parce que mon but c'est de travailler avec eux en fait. En raison d'un grand nombre de projets reçus, nous ne sommes pas en mesure d'envoyer des réponses à chacun. Voilà, donc est-ce que vraiment ça vaut le coup d'envoyer une relance? Ou est-ce qu'on fait comme Nemo ses bookmarks et on estime que c'est fini? J'ai envie d'estimer que c'est fini. C'est purement moi qui prends peur et qui n'ai pas envie de leur envoyer un mail là. Mais bon, c'est dit dans leur accusé de réception. En raison d'un grand nombre de projets reçus, c'est Pocket Jeunesse quand même, je m'en doute, nous ne sommes pas en mesure d'envoyer des réponses à chacune. Avec de l'écriture inclusive. Ça j'aime bien. Et cette boîte mail est dédiée uniquement à la réception des projets young adultes. Donc, je n'ai même pas un moyen de les contacter. Enfin, si je fouillais un peu le site, je trouverais peut-être. Mais techniquement, je n'ai pas sous les yeux un moyen de les contacter. Pour ce genre de questions en tout cas. Et il m'est dit que je ne recevrais pas forcément une réponse. Donc bah on aura relancé que Explora Édition. On va dire que j'ai fait mon boulot pour aujourd'hui. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais vous montrer à quoi ressemble mon tableau. Du coup, voici mon tableau. Vous avez là sous les yeux 2020 et 2021 en entier de mes soumissions. C'est sûrement assez logique, hein, mais vous avez donc le nom de la maison d'édition, la date d'envoi, le nom du refus. D'ailleurs, j'ai pas mis les dates de refus de Flammarion Jeunesse. Et ceux qui n'en ont pas, c'est parce que j'ai estimé. Et des notes que je mets sur le côté. Et ensuite, là, c'est si j'ai reçu un accusé de réception ou non. Et du coup, après, je mets encore d'autres notes, des fois sur le côté. Par exemple, que Gulfstream m'a dit qu'il fallait que je sois encore un petit peu patiente. Et donc, je fais une page pour tous mes envois. Pour le moment, je n'ai que DM et mon roman de zombie en envoi comme roman et mes AT et mes concours. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est réfléchir aux prochaines maisons d'édition à qui envoyer. Alors, pour être honnête avec vous, je n'ai pas besoin de réfléchir pendant super longtemps parce que j'ai déjà 2 listes. En fait, à la base, j'en avais qu'une, et avec les mois qui passent, les jours qui passent, le temps qui passe, on apprend certaines choses sur certaines maisons d'édition. Et on a certaines valeurs qui des fois entrent en clash avec les maisons d'édition, certaines choses qu'elles ont dit, certaines choses qu'elles ont faites, ou même certaines choses dans leur ligne édito, tout ça, qui ne nous plaisent pas. Et du coup, cette liste s'est divisée en deux, entre les maisons d'édition auxquelles j'ai toujours envie d'envoyer, parce que pour le moment, je n'ai rien entendu dessus, et les maisons d'édition auxquelles elles ont un jour été dans ma liste, et il y a quelque chose qui ne va pas. Donc parfois, ça peut être un problème, par exemple un truc raciste, homophobe qui a été publié, sexiste, validiste, tout ce que vous voulez, d'ailleurs queerphobe plutôt qu'homophobe, on vise haut, que ce soit parce que j'ai aussi l'impression de ne pas être dans la ligne édito, parce que des fois je trouve les lignes édito pas très claires, ou alors c'est peut-être moi qui suis pas assez claire sur mon roman, mais moi je me trouve claire. Ouais. Certaines maisons d'édition aussi que je trouve trop jeunes en fait, c'est-à-dire que évidemment, il faut que quelqu'un envoie ses premiers manuscrits, parce qu'il faut bien que la maison d'édition commence quelque part avec des premiers manuscrits. Sauf que j'ai peur, en fait, d'être dans ces premiers manuscrits, et j'ai peur de me faire avoir. Parce que des maisons d'édition qui ne sont pas honnêtes, ça existe, on en connaît plein. Et donc c'est un peu méchant, c'est un peu horrible de penser comme ça, mais je préférerais que la maison d'édition ait un peu de bouteille, qu'elle ait quelques romans publiés depuis un petit moment, pour que je puisse contacter des auteurs et des autrices et leur demander si tout se passe bien. Parce que si ça se trouve, elles sont très bien ces maisons d'édition, hein. Mais honnêtement, j'ai peur de me faire avoir. Je pense que je suis pas la seule autrice à être dans cette peur maintenant. Maintenant qu'on a vu plein de choses ressortir sur plein de maisons d'édition, vieilles comme nouvelles, hein, des maisons d'édition déjà bien établies, des grandes, des petites, des moyennes, y a pas de profil type en fait. Parfois même ça se passe très bien pour des auteurs dans des ME et très mal pour d'autres dans la même. Donc voilà. C'est vrai que du coup ma liste s'est divisée en deux. Donc je vais pas vous donner ma petite blacklist, hein, parce que voilà, j'ai pas envie de cracher sur des maisons d'édition.
Mais du coup, dans ma liste, nous avons actuellement Noir d'Absinthe, dont les soumissions n'ont pas rouvert depuis super longtemps. Donc au bout d'un moment, je me suis demandé si cette maison d'édition existait toujours. Donc si vous avez des informations, n'hésitez pas. Il y a Beta Publisher qui pendant un court instant avait rouvert ses soumissions et maintenant que je décide à m'y remettre, c'est fermé. Il y a Projet Silex, mais Projet Silex pour le moment n'est pas ouvert aux éditions, aux envois de romans. Les autres, je n'ai pas encore regardé. Donc ensuite, dans cette liste, il me reste Homme sans nom, L'Abeille électrique, Seuil jeunesse, Michel Lafon, Casterman, Livres, je ne sais pas prononcer ce nom-là de maison d'édition, c'est Livre, mais le E c'est un petit apostrophe. Albin Michel, Calmant Lévy, La Volte, Les Trois Nornes, Talent Haut. Mais je crois que Talent Haut, je n'arrive pas à trouver leur page de soumission. Donc peut-être que Talent Haut n'accepte pas ce genre de demande. Et les moutons électriques. Du coup, la première chose qu'on va faire déjà, c'est s'assurer desquels ont leur soumission ouverte. Donc déjà, Noir d'Absinthe, Projet Silex et Beta Publisher. On va vérifier pour Beta Publisher, mais c'est pas le cas. L'homme sans nom, les soumissions de manuscrits sont actuellement fermées. Donc ça ne sera pas avec L'Homme sans nom qu'on sera publié. L'Abeille bleue, je crois que les soumissions de l'Abeille bleue sont ouvertes, je crois. L'Abeille bleue, c'est une petite maison d'édition qui me fait de l'œil depuis un petit moment, mais que j'avais pas osé envoyer parce que je veux pas tout envoyer à tout le monde en même temps non plus. Alors il est possible d'envoyer un manuscrit aux éditions de l'Abeille bleue du moment que que ce soit un roman, que ce soit un texte un minimum relu et corrigé et qu'il fasse minimum 50 000 mots. Ça tombe bien, on est à, je sais plus combien, 74 000 je crois. 94 875. J'étais loin du compte. Alors, il faut que votre manuscrit soit anonymisé au format Word, mais pas de PDF. À ce stade, nous n'avons pas d'exigence concernant la mise en page. On évite quand même les listes à puces, c'est plutôt sympa. Ça, c'est moi qui le dis, c'est écrit, mais ça, c'est moi. L'on vous demandera de modifier si ceci n'est pas prérequis pour la soumission. Nous recherchons des histoires passionnantes, des rebondissements éventuels. D'accord. Et il y a énormément de choses à remplir dans un formulaire, donc j'ai pas à préparer un dossier comme ça, il faut juste que je remplisse le formulaire. Ce qu'il faut juste que je me souvienne, c'est qu'il faut que ce soit anonymisé. Je vais le noter quelque part. Je ne vais pas envoyer maintenant les dossiers avec vous. C'est juste pour regarder un peu où on en est. Donc l'Abeille bleue, on va mettre un petit check vert dans mon tableau pour dire que oui, je peux leur envoyer. Pourquoi il n'y a pas Albin Michel? Si, il y a Albin Michel dans ma liste, je me disais aussi. On vise toutes les maisons d'édition, hein. Petites, moyennes, grandes. À partir du moment où le roman rentre dans la ligne éditoriale, maintenant on envoie. C'est-à-dire que oui, à un moment donné, il y avait des maisons d'édition avec qui j'avais 100% envie de travailler. Si vous me demandez avec quelle maison d'édition j'ai absolument envie de travailler, je peux vous dire que en haut de ma liste, il y a les éditions du Chat Noir. C'est le top du top de ma liste. J'adore cette maison d'édition. C'est la maison d'édition dont j'ai le plus de romans dans ma bibliothèque. J'aime énormément leur ligne éditoriale, leur façon de travailler le livre. J'aime énormément les auteurs et autrices qu'ils publient, mais également ceux qu'ils traduisent. Donc voilà. Maintenant, il y a d'autres maisons d'édition qui m'intéressaient aussi. Scrineo et Rajo, par exemple. La Reine de Cœur, Ibi. Voilà. Mais maintenant, on est en train d'envoyer à des maisons d'édition, pas par dépit, genre allez, je vous envoie parce que tout le monde m'a dit non. Mais voilà, des maisons d'édition où il faut que je réfléchisse un peu plus parce que c'est pas juste une question de coup de cœur sur la maison d'édition et de je veux vraiment travailler avec vous. Il se trouve que cette maison d'édition publie dans mon genre et dans ma tranche d'âge. Est-ce que ce qu'elle renvoie, est-ce que ce qu'elle présente et est-ce que ce qu'elle fait me convient? Je rencontre aussi un autre problème lors de mes envois de maisons d'édition. Je sais plus si j'en ai parlé sur cette chaîne. Les maisons d'édition qui publient du young adulte me disent que mon roman c'est de l'adulte. Et les maisons d'édition qui publient de l'adulte me disent que mon roman, c'est du young adulte. Du coup, c'est vrai que j'ai un peu ce cul entre deux chaises où, pour le moment, j'envoie toujours à des maisons d'édition qui publient du young adulte et à des maisons d'édition qui publient de l'adulte parce que les rares qui me donnent une raison de leur refus me répondent ceci. Que mon roman, en fait, ne rentre pas dans la tranche d'âge. Mais du coup, quand je change de tranche d'âge, ça ne rentre pas non plus dans cette nouvelle tranche d'âge. Donc je suis un petit peu bloquée là-dedans. Par exemple, je viens de voir qu'Albin Michel écrit ne pas recevoir de young adulte. Pour moi, ce roman, c'est du young adulte. La manière dont je l'ai écrit, la manière dont je l'ai approché, la manière dont moi j'ai lu quand je lisais du young adulte en étant young adulte, dans la tranche d'âge young adulte, et maintenant, la manière dont j'approche ce public visé, et non ce genre d'ailleurs,
Pour moi, mon roman, c'est du young adulte. Et après en avoir parlé avec des autoristes, en avoir parlé avec mes bêta lectrices et tout ça, on est d'accord pour dire que ça tombe sur le young adulte. Maintenant, les maisons d'édition ne sont pas toutes d'accord sur ce sujet. Et ça, c'est compliqué. Et je pense qu'on a également du coup un souci avec le genre du young adulte. Parce que quand on demande ce qui définit le young adulte sur Internet, très peu donnent la même définition. Et beaucoup ne donnent pas la même que moi, beaucoup donnent la même que moi. Et les maisons d'édition, quand elles définissent le young adulte sur leur site internet, elles ne donnent pas toutes non plus la même définition. Je pense que pour le moment, je vais continuer à viser un petit peu le young adulte et je vais créer un nouveau dossier pour envisager d'envoyer ce roman à des maisons d'édition adultes et voir ce qui se passe. Si vraiment c'est un refus catégorique parce que c'est trop jeune, ou s'il y a peut-être quelque chose qui fait que la tranche d'âge n'est pas la bonne. Pour moi, c'est du young adulte. Maintenant, ce serait pas la première fois dans ma vie que je me plante. Et le truc, c'est que la majorité des maisons d'édition qui me refusent ne m'envoient pas de réponse, enfin de raison. Ce sont des mails types. Et même si on pourrait débattre pendant des heures sur si oui ou non il faudrait arrêter et si oui ou non il faudrait surtout nous envoyer à tous une réponse personnalisée parce qu'on la mérite ou parce que du coup on ne sait pas pourquoi on est refusé, c'est un long débat. Les maisons d'édition disent qu'elles n'ont pas le temps, les auteurs et les autrices disent que il faut prendre le temps parce que ça fait partie de votre boulot. Voilà, c'est un clash un peu compliqué dans les deux sens, parce que les deux camps ont raison, enfin, entre guillemets, je trouve que les deux camps ont les bons arguments pour dire oui ou non. Le problème, c'est que du coup, il y a peut-être des maisons d'édition parmi tous celles-ci qui m'ont refusé pour cette raison-là, ou pour une autre, mais imaginons que la moitié de ces maisons d'édition m'ont refusé parce qu'elles ont lu mon roman et se sont dit c'est pas du young adulte, c'est de l'adulte. Et ben moi j'en sais rien, et du coup je continue à envoyer un young adulte. Ça fait partie des 1001 questions que je me pose avant mes envois. C'est est-ce que j'envoie aux bonnes maisons d'édition? Moi j'ai l'impression que oui, parce que j'envoie pas comme ça, comme j'enverrais une lettre à la poste, tout ça. Je réfléchis longtemps, je réfléchis longuement, je travaille longtemps mes dossiers parce que j'ai extrêmement peur de me planter, et parce que je commence à être fatiguée de me planter et de, je sais pas, c'est pas de pas être prise au sérieux parce qu'au final j'en sais rien de ce qu'elles en ont pensé ces maisons d'édition, mais c'est bon là, j'ai un rêve que j'aimerais réaliser. Et venez pas me dire en commentaire, parce que je sais ce que vous allez venir me dire, ne venez pas me dire en commentaire oui mais il y en a, ils ont attendu très longtemps, elle va être publiée. Je m'en fous de ces gens là. Oui c'est vrai que ça peut être une question de timing, de chance, et oui c'est pas parce que je suis pas publiée maintenant que je le serai jamais. Mais en attendant, moi j'ai passé une grande partie de ma vie à discuter avec des autrices. À l'époque, personne n'était publié, et maintenant je fais partie des dernières, voire parfois la dernière dans ces groupes à ne pas l'être. Et en attendant, moi c'est maintenant que je veux accomplir des choses, c'est maintenant que j'ai des projets, c'est maintenant que je voudrais que ça avance. C'est maintenant que je me sens un peu bloquée dans ma vie et que j'ai l'impression que ça n'avance pas comme je veux et que ça devient difficile à vivre. Je sais qu'il y a des auteurs qui se sont fait publier à 50 ans, mais moi c'est pas mon rêve. Hein. Moi mon rêve c'était d'être publié avant 25 ans, et là c'est chaud. Parce qu'on va en avoir 27 à la fin du mois. Donc oui, je sais tout ça, et j'essaye de relativiser tout ça, mais c'est de plus en plus difficile quand on se prend des noms à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne. Ce qui fait que du coup j'ai eu du mal à envoyer ces derniers temps. Avant d'arriver sur Albin Michel, on cherchait Michel Lafon à la base. Il est parti où mon Michel Lafon là? Pourquoi je le retrouve plus? Maison d'édition ne dispose pas de service de manuscrit, nous ne sommes donc pas en mesure de lire les textes qui nous sont envoyés par mail ou par courrier. Ah, c'est intéressant, Michel Lafon ne peut pas faire partie de cette liste du coup. Au revoir. En revanche, nous considérons avec attention les synopsis accompagnés d'un premier chapitre. Ah, donc c'est pas impossible de leur envoyer, il faut juste envoyer un synopsis ou un premier chapitre. Vous voyez, on avance. Pour le moment, on envoie à l'Abeille Bleue, possiblement à Michel Lafon, et peut-être à Albin Michel si je me crée un nouveau dossier en espérant viser des maisons d'édition adultes. Il n'est rien demandé d'autre du coup là-dedans, donc je suppose que je vais envoyer une espèce de lettre d'intention, enfin de biographie et de pourquoi je veux être publiée chez eux et de qu'est-ce que j'écris. Ça c'est un truc que j'ai déjà écrit du coup, parce qu'on envoie souvent à plusieurs maisons d'édition la même chose en réalité. Calmant Lévy, c'est Calmant ou Calman? Moi je dis toujours Calmant Lévy. Calmant Lévy. Dans la mesure du possible, nous nous efforçons de répondre dans un délai de 3 mois. Si vous voulez nous proposer votre manuscrit, vous pouvez l'envoyer par mail à cette adresse uniquement en format Word ou PDF, directement en pièce jointe de votre mail, pas de téléchargement sur des FTP, ça je sais pas ce que ça veut dire. Ok, donc je pense que Calmant Lévy, il faudra que j'aille revoir un peu la ligne éditoriale pour être sûr, mais on va le faire là d'ailleurs, pourquoi pas. On va peut-être revoir la ligne éditoriale.
plus en détail pour s'assurer qu'on rentre dans la ligne éditoriale. Je suis pas sûre de rentrer dans la ligne éditoriale de Calmont-Lévy, là je suis en train de regarder, je sais pas pourquoi je l'ai noté sur le côté. Ouais, je pense qu'on va retirer en fait Calmont-Lévy, parce que je pense qu'on ne fait pas partie de la ligne éditoriale. En toute objectivité, maison d'édition indépendante, La Volte. Je sais plus où j'ai entendu parler de cette maison d'édition. Chaque année, des romans, novellas et recueils d'auteurs français et étrangers croisent la littérature de l'imaginaire, en particulier la science-fiction, mais du coup la littérature de l'imaginaire. L'imagination y incite en effet des auteurs à créer des œuvres singulières, parfois inclassables. Ouais, alors est-ce que là, on s'estime inclassable? Ça, c'est autre chose. Je dis pas que mon roman n'a aucune originalité ou quoi que ce soit. Je vais garder La Volte sur le côté quand même, on sait jamais. Mais je ne définirai pas mon roman par quelque chose d'inclassable et d'incroyable que vous avez jamais vu avant. C'est de l'urban fantasy avec des personnages queer et voilà, c'est très mal vendre mon bouquin là. Je me suis jamais vantée d'écrire quelque chose de différent et d'écrire quelque chose qui n'est pas inspiré de mes lectures et également inspiré de ce que je ne trouvais pas dans mes lectures. Je suis en train de regarder la page des 3 Nornes là, mais il me semble que les 3 Nornes j'avais déjà regardé et que je peux envoyer, ça correspond du moins de ce que je vois. Je sais plus où on trouve les soumissions. Déposer un manuscrit, c'est écrit en gros en haut de la page. Il n'y a pas écrit que c'est terminé. Un résumé, une brève présentation de l'auteur, ça donc c'est bon, je suis prête. Littérature de l'imaginaire, ça c'est bon. L'auteur doit être de nationalité française. Et voilà, ils n'acceptent pas les travaux young adulte par exemple. Mais par exemple, pour eux, young adulte, les ouvrages jeunesse et young adulte, chez les 3 Nornes, ils considèrent que c'est du 0 à 16 ans. Et pour moi, le young adulte, c'est au-dessus de 16 ans. Et pour des maisons d'édition, c'est le cas, et pour des maisons d'édition, c'est pas le cas. Mais du coup, pour ce qui est des 3 Nornes et de leur définition de l'adulte et du young adulte, mon roman rentre dans l'adulte. On va créer des nouveaux fichiers, des nouveaux dossiers pour envoyer en adulte et voir ce que ça donne. Et normalement, les moutons électriques, leurs soumissions sont ouvertes. Il me semble que j'avais vérifié, mais il faudrait que je me bouge le derrière parce que je crois qu'ils les ferment assez régulièrement. Eux aussi, ils n'acceptent pas de young adulte. Donc je pense que voilà, ça va être quelque chose que je vais devoir retravailler peut-être. L'âge cible de mes romans. En tout cas, c'est l'une des choses que j'essaye d'apprendre de ces envois un peu chaotiques en maison d'édition et de ces échecs à répétition, c'est que peut-être que l'un des problèmes vient de là. Parce que je suis obligée en fait de voir les problèmes comme étant là. C'est-à-dire parce que je n'ai pas de raison en dehors des maisons d'édition qui m'ont clairement dit que mon roman était... Il y en a eu que 2 hein, qui m'ont dit que mon roman était trop... C'était pas du young adulte, que c'était de l'adulte, mais il y a eu en discutant avec des auteurs et des autrices publiés, en discutant avec des gens qui travaillent dans l'édition, en discutant avec ça, des gens qui m'ont dit que bah non, en fait, c'est pas de l'adulte. Pour le moment, dans notre liste, nous avons L'Abeille Bleue, Michel Lafon, Albin Michel, peut-être La Volte, mais ce serait peut-être un peu prétentieux de ma part, les 3 Nornes et les moutons électriques. Du coup, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce blabla interminable et sûrement très peu intéressant sur les maisons d'édition et sur mes envois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et tout le tralala. Ça fait grandir la chaîne et ça me fait vraiment plaisir de la voir grandir lentement mais sûrement. Je vous aime très fort, je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!